Imagine une belle nuit étoilée dont le ciel est balayé d'une pluie d'étoiles filantes. Mais quand on imagine toute une pluie de météores traverser le ciel, ça paraît soudainement moins féerique, non ? Quoi qu'il en soit, nous allons nous intéresser aujourd'hui à quelques faits scientifiques expliquant ce que sont vraiment les pluies de météores et quelles sont les probabilités que tu en vois une. Tout d'abord, examinons la terminologie. Il y a deux mots que les gens ont tendance à confondre, météore et météorite. Les météores concernent essentiellement les traînées de lumière produites par les débris incandescents des comètes. Bon, pour le dire de manière plus romantique, les météores sont les étoiles filantes. Les météoroïdes sont de petites roches spatiales qui, quand elles rentrent dans l'atmosphère terrestre, perdent leur terminaison pour devenir des météores. Et si elles s'écrasent à la surface de la planète, on parle alors de météorites. Ainsi, les météoroïdes qui se trouvent dans l'espace deviennent des météores quand ils rentrent dans l'atmosphère, et s'ils atteignent le toit de ta maison, ce sont des météorites. Ça va, c'est pour rire. Mais d'où viennent ces roches ? Je viens de te le dire, tu ne suis pas ? Il y aura un quiz à la fin de la vidéo, attention. Ok, je laisse passer pour l'instant. Ces roches sont des fragments de comètes. Tout comme la Terre et les autres planètes, les comètes se déplacent autour du Soleil. Les planètes le font de manière régulière, généralement de forme circulaire. Normalement, leurs orbites sont elliptiques, mais la différence peut être infime, surtout depuis notre Terre adorée. Mais en ce qui concerne l'orbite des comètes, leur forme est beaucoup plus exagérée. C'est comme si on prenait un disque et qu'on l'étirait. C'est pourquoi les comètes se retrouvent parfois très loin du Soleil lorsqu'elles suivent leur orbite, et d'autres fois, elles passent extrêmement près de lui. Lorsque les comètes s'approchent du Soleil, cela fait bouillir une partie de la glace qui les constitue, et de la poussière s'en détache, et ainsi naissent les météoroïdes. Il y en a des milliards qui flottent dans l'espace et qui tournent autour du Soleil. Mais parfois, notre planète rencontre une traînée de ces débris lorsque nos orbites se croisent. Par exemple, ça t'est déjà arrivé de conduire ta voiture et de traverser un essaim d'insectes et plusieurs d'entre eux se sont écrasés sur ton pare-brise. Eh bien, c'est exactement pareil, mais dans l'espace. Quand on observe cette collision cosmique de loin, elle paraît très lente, silencieuse et sans incident. Mais quand ces débris frappent l'atmosphère de notre planète, ils atteignent environ 50 000 km/h. Et n'oublie pas que notre planète glisse le long de son orbite à 108 000 km/h. Ça fait donc deux objets se déplaçant incroyablement vite et qui rentrent en collision. Et tu sais ce que de telles vitesses impliquent ? Une plus grande friction, donc plus de chaleur. Par conséquent, la plupart de ces roches brûlent totalement car leur température atteint 1650 degrés Celsius lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère. L'air brûlant que la roche chaude laisse derrière elle crée alors une traînée rougeoyante et c'est ainsi qu'on obtient le spectacle incroyable qu'est une étoile filante. Certaines roches brillent et deviennent de vraies boules de feu qu'on peut même observer pendant la journée. Tu peux tout à fait les entendre alors qu'elles se trouvent à plus de 50 km de distance. La plupart des météores sont observables à l'œil nu jusqu'à environ 100 km. Ça peut paraître trop proche pour nous sentir vraiment en sécurité, mais la couche de notre atmosphère est 5 fois plus épaisse que ça. Et n'aie pas peur si tu es dans un avion pendant une pluie de météores. Les avions ne volent pas à plus de 10 km d'altitude. Ce joli feu d'artifice se passe donc très loin de nous. Plus la Terre rencontre de météoroïdes, plus le spectacle dure longtemps. La plupart d'entre eux sont petits, donc ils brûlent totalement et ne touchent jamais le sol. Ouf, tu n'as plus à t'inquiéter d'en recevoir un sur la tête. Lorsque les choses deviennent particulièrement intenses et qu'au moins 1 millier de météores apparaissent chaque heure, on parle d'essaim ou de pluie de météores. Les pluies de météores durent normalement quelques semaines et, écoute ça, on leur donne des noms. Non, pas Pierre ou Samantha, bien que ça serait plus facile à retenir. Ils portent généralement les noms des constellations ou des étoiles à côté desquelles ils apparaissent en ajoutant la terminaison id ou id au pluriel. Par exemple, les delta Aquarides correspondent à l'essaim météorique observé près de Delta Aquarii, qui est l'une des étoiles formant la constellation du Verseau. Et devine où la pluie de météores des Orionides s'est manifestée. Exact, près de la constellation célèbre pour sa ceinture, Orion. Et au cas où tu te demandes d'où vient la tradition de faire un vœu, elle remonte à l'astronome grec Ptolémée. Pardon, en fait son nom se prononce Ptolémée. Apparemment, on ne prononce pas le P. Il a vécu entre les années 100 et 170 après Jésus-Christ. Il pensait que lorsque les divinités regardaient la Terre d'en haut par curiosité, une étoile ou deux tombait par accident. Et comme on était sûr qu'ils étaient attentifs à ce moment-là, c'était alors le moment idéal pour leur dire ce que l'on souhaitait.
Si tu as de la chance, tu peux occasionnellement apercevoir un météore dans le ciel à n'importe quel moment de l'année, aussi bien de jour que de nuit, bien qu'il soit plus difficile de les voir dans un ciel bleu. En général, certains des facteurs les plus importants à prendre en compte pour augmenter les chances d'observer des météores sont les heures de nuit, une faible pollution lumineuse, nous y reviendrons plus tard, de bonnes conditions nuageuses, la luminosité de la Lune, plus elle est claire, plus la visibilité sera mauvaise, et avoir une vue bien dégagée. Tu as plus de chances d'assister à un spectacle de météores si tu vérifies les dates des prévisions. Certaines d'entre elles se produisent à peu près à la même période chaque année, alors les astronomes et les passionnés attendent ces dates avec impatience. Les Lyrides, par exemple, ont lieu en avril, les Perséides en août, les Orionides en octobre, les Léonides en novembre et les Géminides en décembre. Note bien ces dates dans ton agenda. La pluie de météores la plus célèbre, celle des Perséides, commence normalement mi-juillet et dure jusqu'au 14 août. Elle atteint son apogée lors des 5 derniers jours. Tu peux remercier la comète Swift-Turlututu, c'est la comète Swift-Tuttle pour éclairer notre ciel avec plus de 60 météores par minute. Cette comète est le plus grand corps céleste à traverser régulièrement l'atmosphère terrestre. C'est d'ailleurs un astéroïde de taille similaire qui a débarrassé notre planète des dinosaures il y a tant d'années. La plupart des météores des Perséides ne sont pas plus gros qu'un grain de sable, et les plus gros d'entre eux font la taille de petites billes. Ils traversent l'atmosphère à une vitesse de plus de 210 000 km/h. La plus longue pluie de météores de l'histoire a été enregistrée en novembre 1833. C'est arrivé juste à l'est des Rocheuses, aux États-Unis. La Terre a été arrosée de 240 000 étoiles filantes, de différentes tailles, pendant 9 heures d'affilée. Imagine le nombre de vœux. Ce spectacle a eu lieu pendant la pluie de météores annuelle des Léonides. Elle est considérée comme la plus puissante car elle transporte avec elle entre 12 et 14 tonnes de particules. Tu ne verras sans doute jamais une pluie de 9 heures d'affilée, mais celle-ci reste quand même toujours impressionnante, surtout lors de son apogée à la mi-novembre. Les Géminides se produisent en décembre, juste après les Léonides. Ce qui est intéressant avec cet essaim, c'est que contrairement à presque toutes les autres du genre, il n'est pas causé par une comète, mais par l'astéroïde Phaéton. Les Géminides se déplacent plus lentement que les autres météores. Même aux heures de pointe, on peut observer jusqu'à 40 météores par heure. Cependant, les scientifiques disent que cet essaim devient de plus en plus important chaque année. Ok, maintenant tu sais quand tu pourras voir une pluie de météores en vrai, mais qu'en est-il de l'équipement? Et quel est le meilleur endroit pour les observer? Si tu vis dans l'hémisphère nord, cela augmente tes chances d'avoir la meilleure vue. Les meilleurs moments pour les voir est juste avant l'aube. Contrairement à la plupart des observations astronomiques, tu n'as pas besoin de télescope, de jumelles ou d'un point en hauteur. Il suffit de prendre des couvertures, des vêtements chauds et un thermos pour se tenir chaud. Une chaise de camping pourrait aussi être utile. Et si tu campes sur ton lieu d'observation, n'oublie pas de mettre un réveil. Tu peux simplement t'allonger dans ton jardin, mais ce n'est peut-être pas la meilleure option, à moins que tu ne vives à la campagne. Sinon, la pollution lumineuse te gênera. Ce sont toutes les lumières des rues, des maisons et des feux de circulation qui font comme un nuage de lumière autour des villes. De nos jours, il y en a beaucoup, même en agglomération. Alors, si tu le peux, éloigne-toi de la ville et trouve un bel endroit paisible pour admirer le spectacle. Il peut s'agir d'un champ découvert ou des rives d'un lac. Le plus important, c'est qu'il fasse complètement noir la nuit. Oh oui, et n'oublie pas d'emporter la seule chose essentielle dont j'ai oublié de parler, la patience. Contrairement à ce que tu peux voir dans les vidéos professionnelles bien faites, il n'y a aucune garantie d'observer des centaines d'étoiles filantes les unes derrière les autres. Si tu as de la chance, ça pourrait être une météore toutes les minutes. Ça pourrait même être moins fréquent. Tout dépend entre autres des conditions météorologiques, des heures d'apparition du Soleil et de la Lune, de la luminosité de la Lune et de l'endroit d'où vient la pluie de météores. Ne surmène pas tes yeux et tes nerfs en fixant le ciel trop longtemps. Surtout, fais une pause toutes les 30 minutes. Et pour augmenter tes chances de repérer les météores, utilise une application mobile ou imprime une carte montrant les constellations. N'oublie pas que ces essaims portent chacun leur nom, cela pourra t'aider à savoir dans quelle direction regarder. Repérer les pluies de météores est avant tout un jeu de patience, mais c'est un jeu qui en vaut la peine. Les pluies les plus spectaculaires sont plutôt rares. Donc si tu en vois déjà une ou deux dans ta vie, dis-toi que tu as déjà de la chance. As-tu déjà observé une pluie d'étoiles filantes? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et attends, ne pars pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite,
Clique dessus et profite du spectacle. Prends la vie du côté sympa.